Salut à tous sur Crazy Love, c'est Oriane et Roméo. Et aujourd'hui, on va parler de la montée des nouveaux artistes sur la scène internationale. En fait, on a deux points de vue très très différents par rapport à la musique. Ouais, franchement, on a deux manières de consommer la musique différentes. Et bah, en vrai, moi, je suis plutôt en mode, j'écoute la musique parce que je suis des artistes, je suis leur carrière, les albums et tout. Et c'est pour ça que genre, je vais écouter un album du début à la fin dans l'ordre, genre pour la première fois. Et j'écoute très très peu par playlist. Je vais vraiment suivre des Ouais, écouter albums. des albums À quoi. la limite, je peux écouter genre un mix d'un artiste ou genre c'est des musiques un peu n'importe comment. Mais par contre, j'ai plus de mal à passer d'un artiste à un autre sans Alors transition, que, ouais. ouais, moi c'est totalement l'inverse. J'ai que des playlists, plein de playlists différentes. Et, euh, et ouais, genre par exemple, je vais aller au concert de The Weeknd. Fallait que je le place. Et en fait, moi j'écoute The Weeknd parce que j'aime sa musique, pas parce que j'aime forcément l'artiste en lui-même. Je sais que je vais aller au concert pas pour voir The Weeknd en tant que personne, mais plutôt pour voir les musiques en live. Genre, c'est vraiment une chose Ouais. très différente, quoi. Bah après, je pense que The Weeknd, il a pas une forte personnalité. Je pense pas que les fans de The Weeknd l'aiment pour sa personnalité parce que c'est pas, ça fait pas partie de son branding. Bah, Où il non. fait peu d'interviews, on connaît très très peu de On très, choses de très peu sa lui vie, hein. et je pense que ça lui va et c'est comme ça qu'il se plaît dans sa notoriété. Mais Bah, on peut pas dire hmm. que tu vas pour. Bah, on écoute vraiment, en fait, The Weeknd, t'écoutes vraiment plus sa Ouais. musique que la personne qu'il y a certains groupes, certaines écoutes, où t'écoutes vraiment, genre, parce que les personnes ont donné des interviews et qu'elles ont l'air Et attachantes. ça, elle te Ça, c'est plaise. vraiment Genre moi je ce que sais tu que fais. ça, j'ai trop de mal. Et c'est pour ça que The Weeknd, je m'attache pas forcément, même si j'aime ses Hmm. musiques, mais c'est pour ça que je m'attache pas forcément au personnage, c'est parce que moi je pense que j'ai besoin d'artistes qui me plaisent, genre avec qui je pourrais être pote. C'est pour ça que bah, genre, je suis fan. Bah, en vrai, Lana Del Rey, c'est pas le meilleur exemple. Oui. Mais genre, Billy, évidemment que sa personnalité fait partie de pourquoi j'aime sa musique. Ariana Grande, genre Dua Lipa, Olivia Rodrigo, as fuck. Genre Chappell Roan, pareil. Que, C'est pour ouais. ça que j'ai. Genre, moi, enfin, je peux pas séparer l'œuvre de l'artiste. Oui, bah, moi non plus. Enfin, bien sûr que je peux pas séparer l'œuvre de l'artiste quand il y a des contextes Ouais. extrêmement Genre, importants. Genre, des. oui, bien Voilà, sûr. levé quoi. Ouais, levé. Par exemple. Voilà, genre quand il y a ces accusations-là, bien sûr que je vais boycotter l'artiste Ouais, ouais, à mais. balle. Parce que ça reste genre, je vais pas écouter la musique de Ouais. quelqu'un qui fait ça. Ok, Je ne ouais, je peux suis d'accord. pas. Moi, ça m'a fait ça avec Lizzo. Enfin, j'ai vraiment commencé à être grand Hmm, fan de Lizzo. ouais, je Et vois. quand j'ai appris ce qu'elle avait fait, j'étais en mode quoi? Hmm, Et ça, en fait, j'arrivais même plus. J'ai essayé de réécouter après. Et en fait, ça me dégoûtait. En oui, tu fait, peux pas. j'ai détesté plus le geste qu'elle a fait que je n'aimais sa musique. Oui, C'est pour mais ça que clairement, j'ai clairement. arrêté. Genre, moi, il y a des musiques, par exemple, L'Homme Pâle, que j'aimais Oui, bien bah écouter oui. de temps en temps. Et là, Et non, maintenant, plus maintenant, genre, quand c'est il va, je plus suis possible. non, Mm. je ne peux pas écouter par conviction. Je ne peux plus écouter des musiques alors qu'à l'époque, je les ai saignées, quoi. Genre, c'est vraiment ce genre de truc où. En fait, c'est vraiment énervant que les gens. En fait, les trucs, c'est vraiment le problème avec les artistes, c'est que. Les Ils artistes ont. masculins. Oui, les artistes masculins qui ont vraiment ce truc de pouvoir qui. Ouais. C'est Mm. presque tout, c'est vraiment énervant. Mais vraiment, c'est vraiment un rapport à la musique qu'on a très très différent parce que moi j'ai vraiment plein de playlists différentes où il y a plein d'artistes qui n'ont pas forcément de Mm. rapport entre eux et j'écoute pas pour l'artiste en lui-même. Même s'il y a bien sûr il y a des artistes que j'apprécie, que j'aime la vibe et tout, genre Dali. J'aime beaucoup la vibe de Dali et Ouais, tout. t'as forcément des artistes qui se détachent du lot, Hmm. mais C'est pas, je c'est vais pas pas. l'écouter Ouais. parce que l'artiste me plaît, que sa conviction me plaît, que ce qu'il fait me plaît. Enfin, je vais boycott si c'est vraiment très grave, Ouais. mais dans le sens où, genre, si la personne, enfin, genre, se produit pas comme The Weeknd, qui est très très peu médiatisé, Ouais. qui fait très peu d'interviews, à part il a fait un film et une série qui a un peu flop, Ah, vraiment. genre, Mais. sinon, Et heureusement, parce que. Shut the franchement, fuck oui, up! shut fuck Shut up, the fuck up! avant tout. Mais bon, non, franchement, vraiment, ça, je les ai pas vus. Parce que je suis. C'est vraiment. Ils sont allés parce que les gens, ils sont allés voir parce qu'ils aiment The Weeknd. Moi, je n'aime pas The Weeknd, j'aime l'univers de The Weeknd. Ouais, ouais, je C'est vois. vraiment quelque chose de très différent. Et moi, je passe beaucoup d'un artiste à un autre très vite. J'ai des petites fixations sur des musiques, ça dure 3 jours où j'écoute en boucle la musique, puis ça Ouais. va repartir, quoi. Genre, on voulait exprimer notre point de vue par rapport à Cal Size.
Cat Size, parce Size. que j'écoute beaucoup en ce moment le groupe de Cat Size. Et Bah moi, en vrai, j'écoute pas forcément, mais en fait, j'adore leur image. Je trouve que, enfin, mm, je suis beaucoup... Et j'arrive plus à parler. ouais, En fait, pour moi, l'image fait partie vraiment de la... En 2025, l'image, c'est vraiment une partie de la musique. Genre oui, les clips, clairement. les visuels, le marketing, le storytelling, tout, enfin, l'image est une partie importante et je trouve que leur image est excellente. Genre, quand ils sont venus au Energy Music Awards, Mm. c'est là où, je les connaissais déjà, mais c'est là où je suis rentré dans leur univers, leur prestat incroyable et même pendant les interviews, elles avaient l'air vraiment très sympas et tout. Bah, en fait, je les compare vachement au Blackpink. Oui, Et exactement. après, pareil, quand... Là, on met un clap. Et du coup, oui, non, en fait, le truc, c'est que Cat Size, ça a vraiment, genre, une très très bonne image, une image, pardon, mais le problème, c'est que musicalement parlant, il n'y a pas de style à proprement parler. Genre, Ouais. j'écoute Cat Size parce qu'il y a des bonnes musiques, mais c'est pas... Mais elles ont du mal à trouver leur Il univers. n'y a pas d'univers, en fait, ils ont vraiment... Bah, déjà, c'est Bah, un groupe qui a explosé extrêmement vite, hein, la Dream et Academy. aussi, c'est pas un groupe qui est, entre guillemets, sincère. Elles se connaissaient pas à la base, hein. Non, bah, elles ont été forcées, un peu. Et genre, elles étaient... À la base, il y avait combien de participants? Je crois qu'il y en avait Il genre y en a 120 000. ouais, mais ils ont. Enfin, 120 000 À qui la ont passé le base. truc. Ouais, qui ont passé le Et concours et pour tout. la Dream Academy, ils ont Après, vraiment. elles étaient 20. Mm. Et là, elles sont 6. Elles sont 6, ouais. Donc forcément, je trouve que ça... elles seront jamais vraiment 100% authentiques parce que même si forcément elles nouent des liens, ces liens ils ont été créés de toutes pièces Mm. et c'est pour ça que... Bah, vraiment, il y avait la série Bah, Dream Academy, c'est là que ça a Ouais. commencé. Et en fait, le problème, c'est que t'es devant les caméras. Donc, tu te sens un peu forcé de paraître une bonne image. Ouais, Donc, ça aussi. commence comme ça. Ça a commencé en 2023, donc c'est vraiment tout récent. Ouais. Mais ils ont lancé leur première musique en 2024. Ouais, en juin 2024. Ouais. C'était Début et Touch. Et bah, c'est là que ça a commencé à être connu. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont plein de musiques avec tous des styles très différents. Touch est fait très K-pop. Ouais. Puis on a MIA qui fait très plus américain, très pop et tout. Et après, t'as Gabriella qui fait très très latino. Hispanic as fuck. Mm. Et je pense que Gabriella c'était aussi un énorme coup de com parce que en vrai je pense qu'ils veulent représenter énormément d'ethnies Ouais, ils veulent toucher un max. et c'est pour ça qu'elles ont plein d'origines Ouais, différentes mais le chacune. groupe est Parce que représentation le de la- but, ouais, c'est ça, c'est vraiment représentation à la balle. Et je pense que il y a aussi, elles veulent aussi représenter ça dans leur musique, que, bah, en fait, elles ont chacun une touche à apporter, sauf qu'en fait, on a du mal à suivre. Bah, clairement. Genre, le problème, c'est que du coup, ça touche un très très gros public. Donc, c'est-à-dire que mondialement parlant, ça marche extrêmement bien. Sauf que comparé à certains chanteurs ou chanteuses ou artistes, ils n'ont pas de public visé. C'est-à-dire que c'est la musique très très Ouais. commerciale, C'est où ça. tu vas entendre ça dans les magasins et tout, et tu vas être content de l'entendre, mais c'est pas une musique que tu vas écouter, genre, pas, j'ai envie de dire premier degré, Bah, moi j'aime les avoir dans ma Oui, playlist, oui. mais Mais en fait, c'est des artistes qui sont faits pour être entendus et pas écoutés. oui, clairement. Mais en fait, c'est personnellement, je me dis qu'elle ferait une meilleure carrière solo que groupe, parce que en soi, le groupe marche bien, Je le pense que groupe ça il marche dépend. bien, mais le souci c'est que, Est-ce genre que, là, elles ont une grosse montée. est-ce que tu penses que chacune a une assez forte euh, personnalité Personnalité, pour... non, mais en fait, le problème, c'est là, je me dis, le groupe, il va bien marcher dans le sens où là, il y a une très très grosse montée, voire trop. et 33-34 millions d'auditeurs par mois. Non, Voilà. c'est trop. Alors que, genre, C'est ça trop, vient ça de fait commencer. un an. Ça fait 1 an et Même demi. pas. Leur premier EP, il est sorti en août 2024. Ça fait 1 an et demi. Ça fait un an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont sortis. C'est Ils dur, sont à hein. 33-34. Alors que Blackpink, eux, ils ont commencé en 2016 et ils sont à 24. Après, c'est... Ah putain, Ils ouais. sont à 24 millions. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que là, du coup, il y a une explosion, mais les gens, comme disent, il n'y a pas de public spécifique. Si Après, ils moi, je pense spécifient qu'il pas- faut aussi reprendre aussi les chiffres. C'est que Blackpink, c'est un moment T, Mm. qu'elles n'ont pas sorti de musique depuis longtemps. Depuis à longtemps, part parce que ça Jump, fait- et le groupe est séparé, elles ont chacun leur carrière, et tant mieux. Mais je pense que oui, faut Mm. comparer, mais faut aussi remettre dans le Oui, contexte. c'est pas la même chose.
Mais ouais, il y a le truc de se dire, en fait, si elles trouvent pas si elles spécialisent pas dans un style de Ouais. musique très précis, Elles vont, elles vont elles vont se perdre les gens. perdre. Elles vont se perdre parce que même les critiques, ils vont se dire, mais en fait, elles vont là où ça fonctionne et bah, on sait que c'est commercial, évidemment. Tout est commercial. De toute Mais façon, déjà, à mm. partir du moment où c'est un télécrochet, puis après, elles sont signées, évidemment que c'est commercial, mais on aimerait de la musique de qualité, Mais même si c'est le commercial. problème, j'ai envie de te dire que moi, je pense, c'est qu'ils ont misé sur un groupe qui va, je pense, durer sur 2-3 Ouais. ans max. Je leur donne 5 ans max. Franchement, je suis un peu... Mais le problème, c'est que je pense qu'ils auraient dû miser sur quelques-unes des filles, pas Ouais, toutes, sur moins. sur moins. Sur un Genre, trio, ouais, mais non, pas forcément juste une carrière solo, mais par exemple, pour moi, Lara et Sophia, elles ont vraiment un style vocal, genre des bonnes vocalistes. Elles pourraient aller loin en Ouais. tant qu'artiste solo. Genre dans le sens où Daniela même, elle a une très bonne présence. Genre Mm. je pourrais me dire que ces trois-là, elles pourraient grave monter et Elle a un tout. regard de ouf, ces Genre, meufs-là. mais oui, mais elles pourraient très très vite devenir des bonnes artistes si le groupe, entre guillemets, c'est pas. Au niveau carrière solo, pour moi, elles pourraient, Ouais. ça pourrait bien se passer pour elles. Que les autres, moins. Mais je pense que là, le groupe, il va leur être utile, mais faut, genre, entre guillemets, qu'elles arrivent quand même à se détacher. Faut bien l'utiliser Faut parce bien que, l'utiliser. en fait, là, ça monte trop vite. Mm. En fait, moi, j'ai peur pour elle. J'ai pas envie que elle monte trop vite. En fait, j'ai un peu en tête l'exemple de Gail. Tu sais, celle qui chante A, B, C, D, Ouais. E, F, U. Et en fait, elle est montée, mais d'une vitesse. Enfin, moi j'aimais bien le reste de ses musiques. J'ai un peu écouté le J'ai reste et je pas suis en trop mode, écouté. c'est pas mal. Mais en fait, c'est retombé trop vite parce que c'est monté trop vite. Mm. La meuf, elle était super jeune, elle avait genre 19 ans, un truc comme ça. Mais il y en a du groupe qui viennent à peine d'avoir Et 18 ans. Hein. voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué de gérer une si grosse carrière à l'international comme ça, Non, mais oui, de clairement. garder le moral et tout, parce que mentalement, c'est chaud, hein. C'est quand même avec comment ça s'appelle? Le label, c'est un label de K-pop, du coup, ils savent, on sait comment ça se Ouais. passe, la K-pop, hein. C'est pas cool pour tout le monde, hein. Donc, en fait, moi, j'ai envie de leur donner de la force. Ouais, bah oui, c'est clairement ça. Franchement, en fait, là, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de hype. C'est vraiment hypé, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, si on prend l'exemple vraiment de Internet Girl qui vient de sortir très récemment, Internet. la chanson n'est pas Elle est- fameuse. Franchement, Non, je suis elle est déçue. pas... Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu un très très bon coup de com' dans le sens où elle a été produite en concert alors qu'elle n'était pas sortie. Ça, Donc c'est les pas gens mal parce que se sont du sentis coup les gens privilégiés. forcément ils se sont sentis privilégiés, ils ont filmé, ils ont mis ça sur TikTok Ça a explosé. et du coup bah ça a permis de rendre le truc un peu genre secret quoi. Ouais, franchement, Où ça a vous explosé. l'avez en exclu et les autres tant pis. Et les gens, du coup, bah, ils ont kiffé la chanson et tout. Sauf que le problème, c'est que la musique, quand elle est sortie, elle n'était pas à l'attente des auditeurs, dans le Ouais. sens où elle était moins Et représentative de ce qu'ils avaient vu en concert, vu que c'était studio. Mais par exemple, la voix de bébé, qu'est-ce qu'elle avait c'était fait pas Elle n'avait nécessaire. rien à faire là. En fait, le truc, c'est que ils essayent, j'ai envie de dire, un peu d'infantiliser tout ce qui est cat size et tout. Bah c'est des femmes Elles sont jeunes, jeunes. belles. Forcément, Donc elles voilà. suscitent Mais en fait, le problème, c'est genre par rapport aux paroles. Genre, Izukini, on sait tous ce que ça veut dire. Et de dire ça, alors, dire ça juste Izukini. après avoir entendu une voix bébé, de bébé, genre, je me dis, franchement, enfin, je trouve ça En un fait, petit peu gênant. moi je comprends pas pourquoi elles se sexualisent. Mm. C'était absolument pas nécessaire. En fait, je peux comprendre dans certaines carrières, genre Miley Cyrus, quand elle s'est sexualisée, c'était nécessaire. Et il y avait un aspect artistique derrière. Mais là, je comprends pas le move. Mm. Genre, 6 filles, je sais pas, enfin, moi je trouve ça très patriarcal. Genre, 6 filles qui parlent de cul, voilà Ouais. quoi. Bah, franchement, ouais, non, franchement, la musique, en soi, elle a un bon rythme et tout, et elle est dans ma playlist, voilà, je le dis. Donc, des fois, quand elle tombe, je suis contente de la connaître, parce qu'en fait, TikTok m'a tellement. J'ai tellement scroll et j'ai On n'en tellement peut écouté plus. la musique que je connais la musique par cœur et je connais la choré. Alors que je n'aurais pas la connaître, je ne la danse pas, je ne danse pas tant que ça. Donc franchement, à quoi ça va me servir de savoir faire Izukini? Pas grand chose, mais en fait, il y a tellement la hype autour que bah, je connais littéralement par cœur la chanson, Ouais. tellement elle est passée. Et quand je l'ai écoutée, genre, la chanson, Mm.
c'est vraiment, t'as pas le même ressenti. Quand elle tombait dans mes pour toi et qu'elle était vraiment, je voyais le concert, j'étais en mode ah, genre Slay et tout, Ouais, c'est trop grave bien. bien. Et quand tu l'écoutes vraiment version studio, t'as plus ce truc de se dire ah, elle est vraiment sortie. Pas en mode Et c'est je l'attends, elle est et je trouve sortie. qu'il y a c'est pas du tout les mêmes chansons quand Mm, c'est en live et en les arrangements c'est pas du tout pareil, mm. leurs voix sont Bah, pas du tout pareilles mm. et des fois c'est mieux en live. Bah, franchement, Internet Girl, elle est vraiment mieux en live, Ouais. personnellement. Limite elles auraient dû le sortir en live Ouais, ou soit genre elles attendent vendredi prochain pour la sortir en live. je sais pas. Genre une semaine Mm. de décalage. Ça fait une semaine qu'elle est sortie? Non, mais ça Longtemps. fera une Ouais, semaine parce que ils ont dû la sortir le vendredi dernier. ouais. Mais non, franchement, bah ça. Enfin, je trouve que personnellement, elle ferait. Certaines pourraient faire une bonne carrière solo et que le groupe va très très vite Bah, le redescendre. groupe, quand même, quand on parle 4 size, il faut quand même parler de la pub pour Gap. Ouais. Oh, elle est restée Nécessaire. tellement Mais longtemps cette en pub, tête. mais iconique. Vraiment, toutes les étoiles étaient alignées. Mm, C'est-à-dire la danse qui est oufissime, qui en plus fait référence à d'anciennes pubs de Gap, pareil, mm. fond neutre, full jean, avec des danses un peu fun. Euh, le timing, forcément, on est obligé de parler de Sydney Sweeney. Oui, bah oui, clairement. Genre, ça s'est C'était. passé à si peu de temps de décalage. Franchement, il y avait un peu ce côté où les gens ils Mais choisissaient c'est ça, leur camp, c'était. hein. Tu choisissais ton gant, soit c'était American Calcei, Eagle, ouais. soit c'était Gap. Et bah, forcément, Les gens sont bah, la tous allés sur plupart Gap, sont hein. allés sur Gap, quoi. Ouais. Mais franchement, la chanson restait tellement en tête qu'on était en cours et qu'on l'a chantée non-stop Ouais. pendant un mois, je My crois. milkshake bring to the altar. Franchement, on est comme ça, on avait juste les mains qui se bougeaient, on se regardait. Non, franchement, c'était. Elle est restée très très longtemps. Elle est devenue une trend TikTok. Vraiment, elle a Pendant explosé. longtemps, ouais. Alors que la pub American Eagle, elle a pas Et autant. ouais, c'est ça, Voilà. elle est restée longtemps, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Bah ouais, c'était pas la même chose. Mais franchement, non, ils font vraiment des très très bonnes collabs, des bons timings. En fait, niveau commercial, ils sont très très bons. Niveau musical, Ouais. ça commence à bredouiller. Selon moi, faut qu'ils arrivent à spécialiser dans quelque chose parce que là, ils sont en train de perdre leur public, hein. Franchement, Ouais. quand Internet Girl elle est sortie, pardon, j'ai les commentaires, les gens étaient tous en mode pourquoi faire? Ouais. Genre, la chanson a trop dévié. Genre, bah ouais. Mais par exemple, Blackpink, pour rebondir sur Blackpink, je trouve que, contrairement à Cat Size, l'ensemble était bon de base. Genre, c'était un bon groupe qui avait vraiment une vraie, genre, alchimie. Une connexion. Une vraie connexion. Ouais. Et sachant que, bah, Cat Size, c'est un vrai groupe de K-pop assumé. Cat Size, non. Non, comme en Ouais, Blackpink, pardon. Cat Size, c'est plus mondial. Et, et forcément, elles ont commencé, elles avaient, je sais pas, 11 ans, un truc comme ça. Forcément, Elles ont grandi ensemble. Elles ont grandi ensemble, elles ont énormément travaillé sur le chant, la danse, l'expression scénique, Voilà. tout en fait. Genre, la Cat Size, ça a été très Cat genre, Size, dans c'était la rapidité. hyper rapide, hein. Ils voulaient la sortir, voilà. Ils voulaient sortir le groupe très très vite. C'était trop rapide. Que non, Cat Size Blackpink, genre vraiment l'ensemble était très très bon. Même si maintenant, enfin, vu que le groupe est plus solide, il y a 24 millions d'auditeurs par mois. Ce qui est franchement pour un groupe plus large. Et elles savent aussi qu'elles fonctionnent bien ensemble. Elles fonctionnent mieux ensemble que toutes seules. Parce que quand on voit leurs albums solo, là, Jisoo, elle fait 10 millions d'auditeurs par mois. Ouais. Lisa, 16 millions. Jennie, 42, c'est celle qui marche le mieux. Ouais. Rosé, elle fait 35, mais c'est parce qu'il y a Apache qui est sorti. Ouais, mais Jennie, elle fait pas beaucoup. Jennie, c'était le meilleur... C'était le meilleur album que des Blackpink après. Bah, c'est celle qui s'en sort le mieux. Hein. Prestance, voix et tout, c'est celle qui s'en sort le mieux. C'est celle qui est la plus pluridisciplinaire, on va dire. Ouais. Celle qui s'en sort un peu mieux partout, parce que Lisa, elle a le côté star, mais je pense qu'elle est pas assez relatable. Je pense que... Ouais, on s'identifie pas à celle. Voilà. Mais non, franchement, après, c'est vraiment un problème. Je pense que les groupes comme ça, créés de toutes pièces, ça pose aussi une question sur le fait, genre, des groupes trop parfaits. Je pense qu'en 2026, maintenant, les gens ont besoin de s'attacher aux gens. C'est pour ça qu'aussi sur les réseaux, bah, les gens ont un peu arrêté de suivre les stars et tout, plutôt suivre des plus petits influenceurs. Genre les gens qui vraiment avaient ils racontaient leur vie, où tu pouvais t'identifier à ce qu'ils les gens avec qui on aurait pu être potes. Et moi, le premier, honnêtement, je préfère suivre des gens
qui parlent comme si on était potes, plutôt Mm. que des gens qui déballent des Mais Birkin tous les 4 matins. c'est par exemple, genre, moi qui me maquille, j'aime suivre des personnes Ouais. qui ont des problèmes de peau. Ou des vraiment, Ouais. genre, où ils ont un vrai avis, où Mm. ils sont pas une peau clean, où ils mettent des filtres et tout. J'aime suivre des personnes qui peuvent te dire, ok, pour ce problème-là, tu fais ça. Parce que, genre, en tant que personne qui en a déjà eu, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a un passif auquel je peux m'identifier. Genre, sur tout ce que j'utilise, j'ai besoin de m'identifier à la personne. Parce que sinon, comment suivre quelqu'un qui donne des conseils qui peuvent pas s'appliquer à toi? Ou genre, écouter, ou regarder des influenceurs, ou juste comme ça, Et en quoi. vrai, Enfin, déjà, plus globalement, quand on voit l'état du monde, je pense que les gens oui. ont besoin de proximité et même si c'est quelqu'un d'hyper connu, Ouais. de loin et tout, je pense que les gens ont besoin de... les gens ont besoin d'être soutenus et d'être Oui, aimés. clairement. Et du coup, c'est vraiment ce qui allait avec Blackpink, parce que Blackpink, en groupe, t'avais vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait ce rapport aux gens plus que Cat Size. Ouais. Cat Size, il fait Ouais. très. Après, Katsai, Elles ont l'air elles n'ont pas sympas, encore mais. fait de Et ouais, grosses tournées, elles n'ont pas sorti d'album. J'ai quand même envie de leur laisser leur chance, tu vois, oui, bien mais sûr, mais moi aussi, j'ai j'aime écouter ce qu'elles font. j'ai Franchement, envie elles font du bon de leur travail. laisser une chance, mais J'ai un peu de mal. Là, j'ai franchement, peur. En fait, j'ai peur pour elles. franchement, je me J'ai dis. peur que ça Ouais, finisse comme c'est monté, en fait. oui, très très vite. À mon avis, j'aime ce qu'elles font, mais pour moi, ça va pas durer. Ça va pas Ou, durer très ou au longtemps. final, ça va retomber et elles vont se trouver du coup un public vraiment de fans Ouais. hardcore, entre guillemets. Mais sinon, Ouais. ça va être un Mais peu en fait, je pense tombé. qu'elles devraient Se spécialiser se spécialiser dans une niche. pour garder leur public. Et comme ça, elles la pètent. En fait, le truc, c'est que Gabriella, pour moi, c'était un très très bon son et qui a ramené beaucoup beaucoup de public. Ouais. Et elles auraient dû se dire, Elles ah auraient dû putain, faut rester un faire ça. peu. Elles auraient dû se dire, Faut ah, faire il y a une ça, hype, on va rester on dans reste sur la celui-là. même lignée, dans le Exactement. même sillon. Franchement, ça aurait été une très bonne chose parce que là, Internet Girl, pour moi, ça a été un peu un flop dans le sens où c'est pas ce que le public attendait. Ouais, c'est vrai. Et ça va pas les aider à choisir, enfin, de garder Cat Size dans leur playlist extrêmement longtemps. Ils se sont trop perdus. Ça va être un peu de mal. Franchement, j'espère pour elles qu'elles vont vite Moi trouver. aussi, j'espère. Parce que là, si elles qu'elles le continuent à méritent. sortir un peu 2-3 sons qui partent un peu partout, ça va pas le faire. Elles Faut vont qu'elles perdre arrivent tout très le vite monde. à. Parce qu'en fait, à vouloir tout le monde, tu réunis personne. Clairement. C'est ça le souci. Parce qu'en fait, si t'es fan deux chansons, c'est pas ça qui va aller te faire payer ta place de concert. Non, bah oui, clairement. Et sachant qu'en 2026, on sait que bah, c'est les tournées qui rapportent le plus. Oui, bah oui. Après, on peut aussi parler des gens qui vont au concert juste alors qu'ils connaissent 2-3 musiques. Ça, Ah putain, c'est ça horrible. m'énerve un peu. Genre les gens qui sont allés voir Billy pour Bird of a Feather, Genre. Ouais. c'est ma hantise. Ouais, en mais fait, même par rapport au concert de Jul, là, les gens, ils allaient péter un câble. maintenant, les concerts de tout le monde, Les gens, ils connaissaient que les parties que les TikTok. parties TikTok, c'est n'importe quoi. C'est un autre problème. Franchement, moi, ça moi, me dégue un peu. honnêtement, pour revenir à Billy, moi, en fait, son dernier album, je l'ai bien aimé, mais il a tellement eu un impact sur tout le monde que, en fait, ça m'a saoulé. En fait, moi, c'est les fans qui m'ont gavé. L'album est bon, mais honnêtement, il est pas... Enfin, par rapport à ce que Billy peut proposer, il est pas si... Bah, j'écoute pas forcément énormément Billy. Je sais Ouais. qu'elle a vraiment explosé Ouais. avec cet album. Hein. Elle a explosé. Mais j'ai bien Vraiment. aimé l'album. L'album, je l'ai écouté. Ça m'a fait Ouais. découvrir, entre guillemets, d'autres sons de Billy. Ouais, et je tout. vois. Genre, Je comprends, mais honnêtement, quand tu la mets à côté de Happier Than Ever et When We All Fall Asleep, Where Do We Go, pour moi, son premier album, c'était son meilleur. Ça a ancré son identité artistique sur au grand public. Et en fait, je trouve qu'elle revenait. En fait, pour moi, le Hit More Than Soft, c'était un mélange entre ces deux albums. Et la Billie qui a évolué. Et ça a ramené trop de monde. En fait, ça m'a saoulé. Maintenant, quand je l'écoute, déjà, Bird of a Feather, c'est un skip. Lunch, je l'écoute, mais vite fait. Ça m'a déçu. Bah, moi, personnellement, pas grande fan. J'écoute des sons de Billy, bien sûr. Mais quand j'ai écouté cet album, je n'avais pas trop écouté Billy avant et je me disais que niveau puissance vocale, c'est pas ce qu'elle pouvait faire de mieux. Ouais. Dans ma tête, je me disais, il manque genre un truc. Genre, je sais pas, j'ai ressenti dans l'album que c'était vraiment plus pour conquérir. Il était général, ouais. Il était vraiment très général dans le sens où je veux attirer des fans. Plus que je veux garder mes fans. Je sais pas comment expliquer ça. Mais genre vraiment, j'ai ressenti, genre, je sais pas, ça m'a laissé un peu sur la fin. À la fin, je trouve ça quand même assez étonnant qu'elle ait réussi à ramener autant de monde alors que avant la sortie de l'album, elle a sorti aucun single.
Mm. La promo était quand même assez minime pour un album de cette envergure, parce que quand même, elle est la cinquième artiste la plus écoutée au monde Ouais. en 2025, alors qu'elle a rien sorti. C'est quand même ouf. Bah en fait, faut pas oublier la puissance des réseaux sociaux Ouais. au final, parce que sans ça, sans toutes les trends qu'il y a eu, C'est vrai. vraiment Bird of super. a Feather, ça a détruit. Hein. Ouais. En vrai, Bird of a Feather, ça m'a fait penser... On s'égare complètement Ouais, du c'est pas sujet. grave. Mais ça m'a aussi fait penser à Paint the Town Red. Oui, ok, ouais, je C'est vois. la même... Ils ont répété le même schéma. Paint the Town Red, je l'ai écouté la première fois, j'étais en mode... Putain, elle est Ouais, bonne. franchement, ça Mais m'a il y hype avait... pendant un moment, et puis... Moi qui suis un énorme fan de Doja Cat, il y avait Démon qui était sorti juste avant, et j'étais en mode... En fait, j'ai tellement aimé Démon que après, je suis en mode... C'est plus simpliste, mais elle était quand même très bonne. Et là, quand j'ai vu qu'elle commençait un peu sur les réseaux, que ça a continué pendant plus de 6 mois, on l'a eu, qu'en fait, tout le monde faisait des Get Ready With Me dessus, on n'en peut plus. Ouais. En fait, TikTok détruit certaines musiques. Bah franchement, oui, c'est ça. En fait, à force de tout le temps les entendre sur TikTok... Et puis, on entend toujours le même couplet. Regarde, par exemple, Ice Les- Spice. Ouais. Boys Ah Layer. putain, Ice Spice. Purée. Boys the Liars, mais... Mais on l'a tellement entendu que je peux... Déjà, de 1, Ice Spice a fait une très très grande montée. Trop vite. Très très vite redescendu. Trop vite, hein. Trop vite. Sachant que le rap, c'est pas un milieu facile. Hein. Elle a voulu se démarquer, ouais. mais elle a pas réussi. Franchement, en fait, le truc, c'est qu'il y avait certains sons qui étaient bien, qui étaient entraînants. Mais le truc, c'est vraiment TikTok qui l'a poussé en avant. Qu'il a trop Ces mis en sons, avant. ils ont bien marché et c'est très très vite redescendu. En fait, le truc, c'est qu'elle fait pas quelque chose de nouveau. Elle a pas un Non, style. elle a rien inventé. Genre, c'est très redondant, c'est très. Elle se place dans la catégorie que tout le monde. Ouais, quoi. c'est ça. Elle a pas un public. Ses paroles, elles sont assez basiques. Elle écrit mal. Hein. Enfin, je sais pas si c'est elle qui écrit ses chansons, mais les chansons sont pas très bien écrites pour du rap quand même, parce que on demande des punchlines, on demande du tea en fait, et think you the shit bitch, you're not even the front. Genre, c'est franchement ouais, la musique est fun, mais j'attends mieux de toi. Ouais, franchement en fait, le truc c'est que c'est ça, t'as certains artistes, ils vont percer dès le début. Ouais. C'est-à-dire il y a leur première musique, elle va percer. Et ensuite, ça va très vite redescendre. Parce que du coup, en fait, t'as pas en mode... tu peux pas écouter ce qu'elle a fait avant. Ouais. En mode, je connaissais pas. Ça. Et tu peux pas t'attacher aux anciens albums. Non, elle a commencé comme ça. Ouais, c'est ça, parce que quand tu commences et t'es direct connu, bah t'es obligé d'être à la hauteur. T'es obligé de Alors garder que ça. quand t'expérimentes avant, tu fais un peu t'as un tout. petit public niche de base. Mais c'est pour ça qu'en vrai, en 2024, on a eu 3 big pop stars qui étaient là depuis longtemps et qui ont vraiment percé, genre... Enfin, en tête, j'ai du coup Chappell Roan, qui elle est là depuis genre 2016, un truc comme ça, elle a commencé la musique. Elle a arrêté, elle est revenue dans sa ville natale, elle est repartie, bref, c'était un truc de ouf. Après, il y a eu Charli XCX, incroyable, elle a écrit pour Beyoncé, pour des gros noms comme ça. Bah, elle a écrit pour Cat Size. Hein. Pour Cat Size, ouais. Au final. Et finalement, avec Brat, elle explose tout. Et Sabrina Carpenter. Ouais. Sabrina Carpenter, elle en faisait depuis longtemps. Franchement, je suis assez fière, je la connais depuis... High School Musical même avant. Elle a fait High School Musical? Oui. Ah ouais? Oui. Je découvre. J'ai jamais regardé High School Musical. Moi non plus, j'ai jamais vu, mais je suivais un peu la série, même si je la regardais pas, tu vois. Je sais pas, moi j'ai découvert dans Tall Girl ou genre dans les films comme ça, Workout, je crois, elle avait fait. J'ai découvert là. Et Bah en fait le truc c'est que genre Sabrina Carpenter, ouais vraiment elle avait un public déjà de base. Ouais, elle avait une petite fanbase et si voilà je vais dire c'est elle la blonde girl. You're probably with that blonde girl. Mais non mais vraiment en fait le truc c'est qu'elle avait déjà une fanbase et que du coup quand elle est montée en hausse tous les gens étaient en mode avec Espresso j'étais là avant. Et en fait du coup les gens se sont rendus compte que elle a sorti des bangers genre Skin. Ouais. Skin est incroyable. Et en fait, le truc, c'est que du coup, tous les gens se sont mis à écouter ce qu'elle avait fait avant pour ensuite, du coup, elle a réussi à sortir. Ils se sont dit, ah putain, c'est elle, Sabrina Carpenter. Ouais. En fait, ils se sont. Mais c'est pareil avec Charli XCX. Hein. Quand tu regardes les sons qu'elle a fait avant, ils étaient en mode, ah, c'est elle. Mais ouais. Ils se disent, mais on l'avait déjà écouté avant. Et du coup, tu dis, en fait, tu vois, voilà. I love it. Genre, en fait, tu découvres son nouvel album, t'es en mode, ah, super, la nouvelle artiste, tu vas regarder ce qu'elle a fait. Et tu fais, mais je connaissais déjà. Et du coup, ça veut dire, en fait, t'as déjà
déjà des prémices de l'artiste en mode Oui. à l'époque je l'aimais Mm. déjà, donc ça veut dire que entre Mm. guillemets je peux suivre longtemps parce que je connaissais déjà Et comment l'artiste. j'en fais clairement partie, genre Hmm. je suis trop un Brad Boy et genre 1999 avec Troye Sivan qu'elle a sorti il y a un moment. Je kiffe Track 10 évidemment, Party for You mais Hmm. incroyable et ça merci TikTok de me l'avoir fait découvrir. Oui, bah oui. Donc c'est compliqué aussi de commencer la musique et d'être connu Oui, parce que tout du de coup, suite. ouais, Spice, elle a. T'as pas le temps Elle a d'expérimenter, pas le temps. t'as pas le temps d'apprendre. Mais oui, genre elle C'est arrivait. chaud. En fait, c'est genre arriver dans un milieu, tu n'y connais rien, mais Ouais. t'es déjà connu. T'as pas le temps de dire, ok, faut que je prenne les bases de la notoriété, comment se comporter, comment faire ci, comment faire ça. T'as pas le temps. T'exploses trop vite, tu te retrouves en plein milieu du mur, tu dois essayer de trouver comment rester là-dedans. Et au final, c'est vraiment un truc qui est compliqué et qui, à mon avis, c'est ça ce qui l'a fait. Elle a pas réussi à trouver vraiment un public. Et ça l'a. Et moi, en fait, je me suis demandé fait aussi, redescendre. elle a pas de DA. Non. Elle est Elle a les est cheveux basique, roux, c'est tout. c'est tout. Elle a les cheveux roux, elle twerk. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de C'est- basique. Ouais. Genre, elle a. En soi, je suis pas là pour dénigrer sa musique, vraiment pas. Mais dans le sens où, en fait, ce qu'elle fait, Niveau c'est déjà fait. personnalité, pareil, en fait, c'est une En fait, je meuf peux dans pas le dire- rap. Personne peut décrire Ice Spice. Vraiment. C'est vrai. Vraiment la décrire. Tu Je suis dis, pas elle trop. fait du rap grand public médiocre. Elle twerk et elle a les cheveux roux. Ouais, franchement, tu peux pas décrire plus que ça. Franchement, c'est. C'est voilà, que comparé à Théodora. Attends, Parlons-en. moi j'avais juste une question. Ouais. Genre, est-ce que ce sera un auto-sabotage? Parce que je suis désolé, j'ai écouté son album qui est sorti il y a 1 an et demi, je crois. Genre, Ah ouais. c'était en été, genre vers juin 2024, je dirais. C'était Hmm. quoi? Elle J'ai nous a pas sorti écouté, hein. une grosse merde. Ah ouais. Vraiment, la musique avec Central C, à la limite. Hmm. Le reste, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Bah, en fait, Les ouais. prods étaient nuls à chier. Les paroles, je les ai lues, j'étais en mode, mais quoi? Mais Mais- elle nous raconte n'importe quoi. Le truc, c'est que si ça avait. En fait, le problème, c'est vraiment TikTok. Hein. Si les Mm. musiques de base qui ont explosé n'étaient pas non plus. Voilà. Le truc, c'est que si son nouvel album, il avait explosé sur TikTok, ça aurait marché. Ça a Ouais. pas marché. Et en vrai, moi, je pense qu'elle était juste pas prête pour la fame. Elle était pas prête, elle Elle avait était pas assez Pas tout de d'entraînement. suite. Je pense qu'en vrai, elle pourrait réussir à En genre fait, créer ou son soit, petit environnement. elle aurait et pu peut réussir. exploser et continuer dans sa lignée. Alors que là, je pense qu'elle a vraiment dit, elle s'est dit, vas-y, faut que je continue, faut que je perce encore plus, Mm. que je sois connue encore plus. Et Et ça ça- lui a desservi. Ouais, franchement, oui, clairement. Parce qu'en fait, elle a pas eu le temps d'apprendre, elle est quand même super jeune, elle doit avoir début La de vingtaine. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. Donc en fait, Ouais, elle avait pas de public. Mm. Vraiment, c'est vraiment les gens qui écoutaient, c'était parce qu'il y avait TikTok. ouais. Et du coup, elle a pas de Et public en qui vrai, la suivait vraiment. c'était fun la période où genre c'était Mm. hype. Et quand même, elle a une façon de rapper assez propre à elle. Oui. Elle aurait pu en profiter. Parce qu'il y a quand même 2 feats avec Nicki Minaj, dont un sur le film Barbie, l'un Ouais. des plus gros événements Ouais, franchement, ciné. cette musique, elle est restée. Hein. Et franchement, elle est bonne. Bah ouais, mais ouais, c'est ça, c'est le public. Hein. Elle est montée trop vite, elle a pas eu le temps de s'y faire. Mais quand même, alors, avec sa courte carrière, elle a fait un feat avec Central C, de Nicki, avec Pink Panthers. Ouais. Franchement, il y en a pas Franchement, beaucoup qui non, ont fait ça. pour Hein. une si. Enfin, bref, carrière Ouais. dans le sens où. Très connue. courte. Très courte. Très connue, très courte, elle a fait énormément de choses. Hein. Donc, en soi, c'est qu'elle Met avait le Gala, potentiel. tout. Elle avait le potentiel. Elle avait le potentiel. C'est- Mais en fait, c'est je très sais pas triste. si elle a la personnalité pour. Elle a pas la personnalité. En fait, elle est. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on veut dire. On veut se référer dans les personnes qu'on écoute. Sauf que là, tu peux même pas te référer parce que Elle a pas de elle est personnalité. simple. Moi, j'ai dit. Enfin, j'ai écrit du coup dans mes notes pour la préparation. C'est un corps, mais une personnalité creuse. Moi, j'ai juste mis qu'elle était surexposée et que du coup, c'était là, c'est elle. En fait, le truc, c'est que tu Ouais. l'as tellement vue. Genre, en très Ouais. peu de temps, tu l'as tellement vue que. Ah, vraiment. En fait, tu satures. C'est Perry Vraiment, Cruz, c'est ça. là, on n'en peut plus. Mm. Et même, je trouve que chaque artiste cherche à s'associer une couleur, une coupe de cheveux, un visage, un signe distinctif, quoi. Et elle a un visage hyper reconnaissable. Ouais. Ça aussi, elle aurait pu... c'est quand même un avantage de se démarquer physiquement. Mais Bah, non.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que genre, du coup, elle a pas géré parce que du coup, elle s'est dit, ok, j'ai la hype, je vais aller partout, partout, Ouais, partout. vraiment. Comme ça, elle dit, les gens, ils vont me voir partout, du coup, les gens vont me suivre. En fait, le truc, c'est que tu l'as tellement vu partout, tout le temps. En fait, que... elle a trop misé sur la forme et pas assez sur le fond. Oui, exactement, vraiment. Mm. Mais ouais, franchement, après, on peut prendre le cas de Théodora qui, elle, Théodora. je trouve, gère bien. Pour l'instant, je trouve que c'est gérable. Elle a explosé extrêmement rapidement, Ouais. mais moi, j'ai peur pour elle. Théodora, fais attention à toi si tu nous écoutes. S'il te plaît, écoute-nous. Déjà, écoute-nous. Mais non, ouais, franchement, en fait, le truc, c'est que ça va dépendre. C'est ce que j'ai écrit, double tranchant, ça se verra lors du prochain album. Ouais. C'est exactement ça. Parce que là, Mais en fait, c'est tellement. elle J'ai adoré. bah déjà C'est sortir sûr. comment Big Boss Lady. Ouais. Après, Mega BBL, Ouais. en fait, elle est allée très haut Mm. dès le début et après, bam, elle est allée encore plus haut. Et du coup, là, en fait, le problème, c'est que soit elle va essayer d'aller encore plus haut et ça va être compliqué à tenir sur la Non. longueur. Je pense Soit elle pas. va essayer Je pense de que c'est rester. pas- Mais en fait, moi, je me dis, en fait, elle a tellement explosé, elle a tellement un public énorme là, que faut qu'elle essaie genre de placer la barre un tout petit peu moins haut. Pas en mode redescendre totalement. Mais genre, si elle arrive à descendre un peu la barre en mode mais c'est toujours super écoutable. En fait, je pense que son deuxième album doit être moins mainstream. Ouais, moins, genre vraiment. Faut qu'elle soit barrée. Et après, je pense que du coup, son deuxième album va vraiment définir sa fanbase. Ouais, vraiment. Mais déjà, là, j'ai envie de dire, tout le monde écoute. Il y a une grosse partie qui écoute. Ouais. Mais presque trop. Hein. Parce que du coup, à plaire à tout le monde, tu vas forcément décevoir. Ouais, bah bien sûr, ça c'est obligatoire. Elle a, de toute façon, elle a déjà des haters, c'est sûr. Mais je sais pas, en fait, je la considérais pas dans la même catégorie que Cat Size parce que c'est quand même genre de la musique très. Non, c'est pas mainstream. C'est pas mainstream. C'est pas fait pour être mainstream parce que quand tu écoutes ces deux premiers EP là, Alice, je sais pas quoi, franchement, c'est pas du tout mainstream. Et elle met en lumière des cultures qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça c'est grave cool. Oui, clairement. Et oui, mais en fait, le truc c'est que genre là, ces EP qui sont sortis, ces albums, franchement, en fait, le truc c'est que c'est beaucoup, beaucoup écouté parce que c'est très entraînant. Les gens, ils sont pas là forcément pour. Enfin, les paroles ou je sais pas quoi, juste ça fait la hype. Du coup, les gens veulent se dire j'écoute Théodora. Pas en mode j'écoute Théodora parce que j'aime ce que Théodora fait, mais enfin en mode j'écoute Théodora parce que tout le monde écoute Théodora. Ouais. Et du coup, je pense que c'est là, à partir de ce moment-là, que ça va faire sablier et que ça va y aller au compte-goutte des gens qui vont kiffer. Moi, je sais que je m'y suis mis. En fait, je vais dire, je me suis mis tard à Théodora dans le sens où j'ai entendu beaucoup ses musiques, mais je les écoutais pas. Ouais, oui, je vois. Dans le sens où je les voyais sur TikTok, donc je les connaissais. Oui, on les a. Ouais. Même si t'écoutais pas Théodora, tu étais obligé de l'entendre et de la connaître. Que là, genre, je sais plus, vers décembre et tout, je me suis mis à genre niquer son album pendant genre 2 semaines consécutives. Je l'écoutais matin, soir sur le chemin. Ouais, et du coup, genre, je l'écoutais en non-stop. J'étais tout le temps en train d'écouter Théodora. Et c'est là, genre, j'ai vraiment écouté ses musiques et que, genre, j'ai kiffé écouter ce qu'elle faisait, quoi. Genre, donc je pense que c'est là qu'elle va trouver son public, à se dire, elle va pas être mainstream, genre, elle va juste être, elle va se trouver un bon public. À mon avis, plus féminin. Bah, bien sûr. Bien sûr que oui, ça sera très féminin. Ou peut-être quelques hommes qui vont s'identifier ou qui vont, genre, écouter pour un peu faire genre. Ouais. Mais après, elle peut trouver des hommes qui vont écouter. Mais à mon avis, ça sera très, très féminin. Parce que là, tous les TikTok, tu vois, c'est que des femmes. Ouais, voilà. Genre, ça va que des femmes. Parce qu'en fait, c'est vraiment une femme qui veut représenter. C'est une girls girl, quoi. Bah, elle bien va sûr. Que pour les femmes. Genre, c'est vraiment en mode de. Elle s'en fout des hommes. Genre, c'est vraiment en mode. Go girl. Ouais. Genre, j'aime trop. Mais en fait, déjà, même, elle a une prestance. Ouais, c'est vrai. Genre, sur scène et tout. C'est. Genre, je sais pas. Elle sait performer. Elle sait qu'elle est, genre, atypique. Dans le sens où, comment elle s'habille, comment elle est et tout. Elle sait qu'elle est pas comme tout le monde et elle fait avec. Genre, elle est en mode, c'est moi, vous m'acceptez comme je suis. Et on devrait tous être comme ça. Mais en vrai, moi, je me demande si il y a une réelle marginalité. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est aussi mainstream, est-ce que tu peux encore être toi-même ou ça se trouve, genre, au début, elle l'était un petit peu et elle l'extrapole parce qu'elle a vu que ça fonctionnait et que son image était associée à ça aussi. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais après, genre, je me dis, j'ai pas l'impression qu'elle soit comme ça. Genre, quand je l'écoute en interview et tout. Je pense que je suis obligée de me poser la question. On est obligé de te poser la question parce que dans le monde. Parce que quand tu vois, c'est la deuxième femme la plus écoutée de France, forcément. Bah oui.
avec son style-là, tu te dirais, mais jamais cette meuf, elle fonctionne, quoi. Et pourtant, Ouais. si. Et franchement, ouais, elle a explosé. Mais genre, ouais, je sais pas, genre, en fait, même dans sa façon d'être et sa façon de parler, tu peux t'identifier. Ouais, Quand j'avais vu clairement. et tout, elle disait que ouais, je suis pas à l'aise avec mon corps, mais je suis à l'aise avec le fait de pas y être à l'aise. Ouais. Et j'étais vraiment, genre, je sais pas, dans cette phrase, je me suis tellement ressentie dedans. Toi et plein de filles, c'est sûr. Tellement, genre, avec tout ce qui se passe en ce moment, genre, ou même les réseaux sociaux, tout, le fait que Et t'es puis une femme. elle le dit de manière joyeuse Ouais, aussi, parce que je pense que c'est quand même un sujet qui est plutôt traité en oui, voilà. musique, mais à chaque fois c'est un peu ouin ouin, et là c'est Ouais. énergique, ça a la joie et c'est cool. Mais oui, franchement, en fait, genre, tu vois, quand t'entends une femme connue et tout, qui arrive à se dire, je suis pas à l'aise dans ce que je suis, mais c'est ok, en fait. T'as le droit de pas te sentir bien dans ton corps. Je sais pas, moi, ça m'a. Je sais pas, je me suis dit, ok. Genre, ok, bah, go. Genre, enfin, je sais pas, ça m'a, entre guillemets, un peu aidé dans le sens où je me dis, ok, je suis pas toute seule. À genre. Je sais que par exemple, moi je suis pas à l'aise avec mon corps, mais ça m'empêche pas, entre guillemets, de mettre des vêtements qui me plaisent. Et je me suis dit, c'est pas genre. Enfin, c'est mon corps, j'ai le droit de pas l'aimer Ouais. moi, mais ça m'empêche pas de m'habiller Non, comme on je s'en veux, fout. quoi. Ouais, c'est ça. Donc franchement, ça, entre guillemets, ça m'a grave. Je sais pas, ça m'a. Je me suis sentie Ouais, représentée dans ce ouais. qu'elle a dit. Donc ouais, non, franchement, je trouve. En vrai, j'espère de tout mon cœur qu'elle va aller loin. Parce qu'elle a tellement un style fort qui change de Ouais. d'habitude, un univers. Je pense qu'il y a quand même. Elle a quand même un univers qui Ouais, après- plaît à un public grand, mais sur lequel ça va se refermer. Mais franchement, elle a, entre guillemets, tout pour rester dans le milieu musical, hein. Mais en vrai, moi j'avais marqué trop de com, trop de mode ou trop chelou. Ah ouais? Trop de com, elle est partout, hein. Elle fait tous les plateaux. Ouais, bah en fait, elle peut avoir le problème. Elle peut avoir le problème Après, à je pense qu'elle Spice. fait tous les plateaux parce que sa team sait qu'elle sait gérer ça. Ouais. Elle sait que ses fans vont regarder et que, en fait, elle sait parler, Hmm. elle sait Après, parler de manière sérieuse et à la fois oui. amicale. Ouais, franchement, c'est ça. Après, je me dis, genre là, dans le sens où elle est très connue, mais genre les plateaux l'aident dans le sens où, genre, à Ah, trouver de des gens ouf. qui vont Mm. se représenter dans Théodora. Et je pense que là, ça va commencer, ce que je dis, pour moi, ça va commencer à se découler. Genre dans le sens où Pour moi, là, la elle a eu tellement de 2026, com. ça 2026, va elle va commencer à redescendre. descendre. Pour moi, 2026, elle va commencer pas à s'épuiser, mais dans le sens où la hype va légèrement s'épuiser. Elle va moins apparaître parce qu'il faut aussi qu'elle se repose, quoi. Genre, Oui, logique avec tout ce qui vient de se ouais, passer. Mais genre, dans le sens où c'est là que elle va, genre, trouver un public. ouais. Pour moi, 2026, elle trouve un public. Déjà, Moi, j'ai je dis déjà, du mal à me dire 2026, mais. elle a, elle a commencé du coup bah, avec Congolais sous BBL en Ouais, mm, novembre ouais. 2024, je Je dirais. crois, c'est à peu près. Genre vraiment fin 2024. Donc là, ça fait un peu plus d'un an Mm, qu'elle est là. Je pense que là, elle va faire sa tournée des festivals, parce que mm, là, tous les festivals, ils sont déjà ouais. bookés. Et après, elle va souffler. Ouais, je pense que après elle va, genre. Et c'est là où Mm, tout va se jouer, je pense. Et en fait, si j'avais marqué aussi, pour moi, elle a deux options. Soit vraiment, elle continue à faire ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait très bien, et que de chanson en chanson, elle perfectionne son art. Parce qu'en ouais, fait, on voit que les deux premiers albums ou EP, ouais. ça a servi à mener jusqu'à BBL. Jusqu'à. Ouais, voilà. Et ou soit, moi je dis, ça reste une femme dans le milieu musical et il va falloir qu'elle se renouvelle parce que c'est ce que le marché demande. Ouais. Après, il faut se dire. Faut se dire, moi, pour moi, elle va quand même essayer de trouver son style. Genre, elle va pas rester très commerciale. Non. Dans le Parce que, sens où. en vrai, Ouais. sa musique, ça reste de la pop. Oui, bien sûr. Ça reste de la pop, mais De la pop. pop alternative. Oui, voilà, exactement. Mais c'est bizarre quand même parce que c'est une pop alternative, mainstream. Ouais. C'est assez En fait, je sais. En fait, je comprends inédit. pas comment elle a fait pour, genre, plaire à autant Vraiment, de monde. je te jure. Parce que moi, je l'adore alors que je me sens pas tant représentée par Théodora. Ouais. Genre, je me sens représentée, mais pas genre en mode. Je me ressens dans Théodora, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, genre, en fait, son son, sa vibes et tout, genre, me fait que. Genre, En fait, sa je pense que musique. c'est la copine de tout le monde, genre. Ouais, genre, tu Je pense t'entendrais qu'il y a tellement bien plein avec de tout le gens monde. qui se disent, ouais, j'aurais pu être pote avec elle. Mm. Genre, vraiment, c'est quelqu'un. En fait, franchement, Théodora, c'est le genre de personne qui, même si j'écoute pas pour l'artiste, Théodora, je suis le genre de personne à écouter un peu pour l'artiste quand même. Ouais. Parce que, je sais pas, j'aime bien la suivre, j'aime bien Ouais, je suis d'accord. suivre comment elle est.
Donc ouais, non, franchement, Bah pareil, moi, il y a des artistes où je suis en mode, leur son, voilà. Mais en mm, fait, comme j'aime bien l'artiste, je suis en mode, bah ouais, pourquoi pas. pourquoi pas, en Mm. effet. Mais ouais, non, franchement, à mon avis, je pense qu'elle va réussir à trouver son public. Elle va garder une bonne hype. Genre, je pense qu'il y aura 2-3 sons qui vont encore exploser. Mais Ouais, que, genre, ces albums resteront quand même, genre, quelque chose de très... niche. ouais, très niche. Mm. Elle va juste trouver son bon public et ça va bien se passer pour elle, quoi. Ah ouais? Ouais, Moi, j'ai peur. oui. J'ai peur. Elle est, encore une fois, elle est vachement, vachement, vachement haut. C'est Mm. dur, hein. Ouais, mais je sais pas, j'ai un bon pressentiment dans le sens où elle a l'air de gérer quand même. Ouais. Elle sait ce qu'elle fait. Elle Je sait ce pense qu'elle qu'elle sait fait. ce qu'elle fait et elle sait où elle veut aller. Ouais. Et genre, c'est le genre de personne qui ferait pas de la musique pour plaire à tout le monde, mais vraiment faire Non, de la c'est musique sûr. parce qu'elle aime faire de la musique. Ouais. Genre, c'est vraiment. Elle kiffe et Bah, déjà, vraiment le elle se dit, fait bah qu'elle est écoutez-moi ou pas. vraiment, qu'elle soit vraiment multiculturelle, Mm. qu'elle ait fait des études assez. Je sais Elle plus a ce fait qu'elle a des fait. super bonnes Ah études, ouais, hein. je sais plus. Genre Polytechnique ou un truc comme ça. Ouais, mais Vraiment, voilà. c'est. Genre, c'est pas Donc, quelqu'un de bête, genre qui sait pas ce qu'elle elle est fait. très très intelligente. Ouais, ouais, elle sait ce qu'elle fait, elle sait comment se vendre, Elle comment. sait comment faire, quoi. Genre, Ouais. elle a une. Entre guillemets, elle a déjà une connaissance du milieu Ouais. sans vraiment en faire Ouais, partie. c'est ça. Genre, elle sait comment ça fonctionne. Mm. Genre, elle se dit, ok. En fait, le truc, c'est qu'en voyant aussi comment les artistes se débrouillent, genre, Ouais. en voyant les articles qui ont un peu flop, ceux qui ont vraiment, genre, explosé et ceux qui restent avec un bon truc, Mm. genre, elle arrive à se dire, ok, celui-là a fait de la com comme ça, celui-là a fait de la com comme ça, faut que j'arrive à faire ci, ça, ça. Je pense que c'est Tout vraiment en ça. restant elle-même. Oui, voilà, genre, Mm. en fait, le truc, c'est que là, elle a mainstream tout en étant elle-même parce qu'elle a su comment faire. Ouais. Et que, à mon avis, là, vu comment elle est partie, vu comment elle est intelligente, elle va réussir à, genre, garder peut-être un flow moins abondant que de base, Mhm. mais elle va quand même réussir à, genre, garder une bonne hype. Pour moi, ça va bien se passer. Genre, j'ai moins peur pour elle que j'ai peur pour Addison Rae, par exemple. Genre, Addison Rae, mais énorme sujet quand même, parce que là, on a assisté à un revirement de situation. mais alors, c'était la chose, pour moi, la moins attendue du monde. Quand je scrolle sur TikTok et je me dis, attends, Mais déjà, qui est-ce que en c'est 2024, Diet Pepsi. ah, punaise. Tu sais que j'ai capté super tard que c'était elle. Hein. Mais moi, Elle je est suis en dans ma mode, putain, playlist c'est juste une musique depuis. TikTok parmi tant d'autres. Honnêtement, moi, il y a plein de musiques hyper connues sur TikTok où je suis en mode, ouais, ok. Mais en fait, tu vois, c'est juste le même couplet qu'on entend partout, ok. Mm. Et honnêtement, moi, Diet Pepsi, je l'ai écouté que sur TikTok au début, hein. Ouais, Je voyais que c'était dans les charts et tout sur Spotify, mais c'est tout. Et par contre, après, elle a sorti quoi? Elle a sorti Aquamarine. ouais, Aquamarine. Ouais, c'est ça. Aquamarine, j'étais en mode, ah putain, c'est sympa ça. Et je voyais un peu Addison Rae sur TikTok, et j'étais en mode, ok. Après, elle a sorti Headphone Zone. Je sais pas, j'écoute pas personnellement Attends, elle en a beaucoup. sorti 4. Ouais. Bref, Mais elle a sorti Headphone Zone et un autre. Et Fame is a Gun. oui, voilà. Et en fait, Headphone Zone, j'étais en mode, putain, c'est pas du tout pareil que les deux premiers, mais j'aime bien. Et en fait, son album devait s'appeler Moodboard. Ah ouais. Et je trouve que c'est hyper représentatif parce que à la fois c'était une musique, plein de musiques assez différentes, même Ouais. si bon, il y a quand même un fil conducteur. Et je trouve que ça give vraiment Moodboard. Mais moi, franchement, enfin, je suis pas une grande Ouais, fan dans le sens où il y a 2-3 oui, musiques que c'est ça. j'écoute. Mais en fait, le problème, c'est que, genre, déjà, elle a, genre, une prestance. Déjà, Addison Rae. Ouais, Tu peux pas, genre, imaginer, elle a elle a une tellement bonne prestance. elle Elle slay, quoi. elle sait faire son show. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que Elle elle gère a. son karaté. Ouais, elle gère son karaté. Et puis, en fait, le problème, c'est que avec TikTok, Ah, elle a ouais. réussi à, genre, passer de TikTokeuse Mm. à, genre, chanteuse tout en ne À pas gardant. TikTokeuse à la Charlie D'Amelio, parce qu'il y a Oui, de TikTokeuse et ouf. TikTokeuse, c'était pas genre C'est une pas TikTokeuse TikTokeuse qui de fait maintenant, des. genre Clean Girl Ouais, c'est Era ça. ou Get Ready With Me. Là, Genre, elle faisait des danses, elle faisait des trends vraiment, et tout. c'était très Covid, C'était. quoi. Époque Covid, genre vraiment, en fait, elle est passée de TikTokeuse déjà extrêmement populaire, Ouais. parce qu'à cette époque, c'était soit Charlie D'Amelio, soit Addison Rae. T'avais un camp. Elle est passée d'une meuf ultra représentée à genre vraiment faire comme si
elle a tout supprimé et de passer à genre artiste. Et La meuf est hyper déterminée dans ce qu'elle fait. ouais. Hein. Et en fait, le Genre, truc, c'est déjà, que j'avais je vu qu'elle a n'associe pas la même. pété une crise avec sa mère pour déménager à Los Angeles parce qu'elle voulait absolument habiter à Los Angeles. Et parce que en fait, elle a commencé à percer, genre dans sa petite ville de merde, genre Minnesota ou genre un truc comme ça. Elle déménage à Los Angeles, elle réussit encore plus, elle gravit les échelons. Franchement, elle est déterminée, cette meuf. Ouais. Et c'est tout à son honneur. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que genre, je n'arrive pas à associer la Charli D'Amelio, Ouais, Addison Rae moi de aussi. TikTokeuse à la chanteuse. Pour moi, ce ne sont pas Ce les sont mêmes deux personnes personnes. différentes. Et même physiquement, elle a vachement changé. Oui, mais clairement. Ses cheveux, C'est rien plus- que ses cheveux, oui, rien que ses ses cheveux. make-up, Mais- ses outfits. Mais elle a totalement changé et j'ai envie de dire pour le mieux parce qu'en fait, Ouais. elle a vraiment voulu couper cette vibes. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle a aussi fait un film. Hein. Bah oui, oui. Oh, mais le pire c'est que j'ai regardé le film et en vrai ça va. Genre c'est pas ouf, mais il est visionnable quoi. Oui, c'est un film Netflix. Oui, voilà. Comme c'est un on film attend. Netflix, très Netflix quoi. Mais non, franchement c'est là à cette époque encore pour le film, elle faisait très tiktokeuse. Bah oui, forcément. Ça faisait très tiktokeuse. Et après elle a disparu. J'entendais plus rien sur elle, genre je n'ai rien revu sur elle. Puis Diet Puppy a arrivé dans ma playlist, j'ai pas capté que c'était elle. Et tu sais que comment c'est Charli XCX qui l'a pris sous son aile. Ah ouais. Je te jure. Mais non, mais en fait, moi, elle a, entre guillemets, pour moi, elle a explosé quand je l'ai vue sur TikTok et que je voyais ses concerts et que je disais, mais attends. Ouais, c'était là, début d'année, elle a commencé ça à tourner moi, en j'ai septembre. vraiment, j'ai capté à ce moment-là, je me suis genre, je n'avais, entre guillemets, jamais entendu parler d'elle avant, à part parce que j'avais Diet Pepsi, mais genre, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Et genre, vraiment, quand j'ai commencé à voir et tout ce qu'elle faisait, j'ai pas réussi à me retrouver, genre, dans l'image de TikTokeuse. Elle a vraiment, je sais pas comment, genre, ça a vraiment été un boulot formidable. Le mais elle a cerveau tout de retourné. tout le monde. Genre, c'est fou. Genre, tu peux plus l'identifier. Après, j'ai envie de dire, c'est plus une showgirl qu'une vraie chanteuse. Oui, parce que elle a pas une voix live, incroyable. Elle a pas une très belle voix. Et même sur son album, sa voix est assez monocorde. Elle a une voix très soufflée, très lisse. Mais après, faut se dire que elle a pas... Ça fait peu de temps qu'elle chante. Oui. Elle a sûrement dû prendre des cours de chant, mais genre sur peu de temps. Et que sa voix va encore évoluer. Franchement, moi, je lui laisse le temps. Ouais. Après, elle aura pas la voix d'une Céline Dion. Oui, on lui demande pas ça. Mais... Mais pour moi, ouais, ça reste quand même une très très bonne showgirl. Genre, elle a, de ce que j'ai vu, franchement, ses concerts ont l'air incroyables. Genre, ça fait très Britney Spears. Je pense que la DA vient de là, bien sûr, clairement. Bien sûr. Ça se voit. Mais ça fait pas genre... Ça fait Britney Spears, cheap. mais ça fait pas cheap ou ça fait pas Britney Spears un peu de... Mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Ouais. Genre, non, ça fait quand même... Elle a... T'es dedans, tu suis ce qu'elle fait. Franchement, non, c'est... Franchement, ce que je vois, j'aime bien. Genre, la DA de la meuf est sympa. Moi aussi, j'avais marqué qu'elle a appris, en fait, la célébrité grâce à TikTok. Qu'elle sait gérer la danse, du coup. Elle sait gérer son image. Et elle sait gérer une crise. Ouais. Ou genre, si il va se passer une merde, genre que... pour son image ou n'importe quoi, je pense qu'elle va savoir comment faire. Ouais, bah oui. Parce qu'il y a du monde. Perso, j'avais vu la télé-réalité sur Charli D'Amelio. Ah oui, j'en ai entendu parler de celle-là. Et franchement, quand tu vois toute la pression qu'elle avait, et bah, au moment du tournage, elle avait 16 ans. À 16 ans, genre, on voit, en fait, elle est avec ses parents et sa sœur, et genre, il y avait son manager qui était là, où il disait, il y a un classeur, genre les classeurs archives là, de 4 cm d'épaisseur, là, pour chaque mois, les trucs étaient remplis. Les contrats de marque, fallait que tu fasses ci, ça, c'est une dinguerie. La meuf, elle avait 16 ans. C'est fou, hein, franchement. Elle pouvait à peine passer le permis. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, de se dire... En fait, on se rend pas compte parce que derrière notre écran, nous, on voit juste genre 30 secondes d'elle en train de danser et on se dit, bah tranquille, elle a mis le téléphone, elle a fait... Voilà, c'est ça. C'est fini. Tout est calculé. Genre, tout est extrêmement calculé. Et du coup, je pense que ça l'a vraiment aidé, Addison, dans le sens où elle peut prévoir plusieurs coups à l'avance. Elle se dit, ok, si je fais ça, plus tard, je vais pouvoir faire ça. Ouais. Elle dit, je dois faire attention à ça parce qu'après, elle peut avoir ça comme retombée. Elle a appris à être très lisse, à savoir en fait, elle sait se vendre. Bah, franchement, en fait, après, le truc, c'est que je pense que même si elle a réussi à nous retourner le cerveau en tant que TikTokeuse, chanteuse, elle garde un public
de gens qui la connaissaient déjà et Ouais. qui viennent de base pour se dire ok, c'était une TikTokeuse de base, on va voir. Et au final, ils disent ah, Putain, c'est ouais. super sympa ce qu'elle fait. Et du coup, ça disparaît. Mais je pense au premier temps, genre, elle a réussi à attirer grâce à ça. Ouais, je suis Elle a d'accord. attiré. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, genre, cette hype de Addison Rae était TikTokeuse et devenue chanteuse, elle est passée. Ouais. C'est juste, maintenant, tu la reconnais que en tant que chanteuse. Ouais, je suis Genre, vraiment, d'accord. Et en c'est ce fait, truc je qu'elle a trouve qu'elle vraiment bien géré a... là-dessus. Elle a dû travailler aussi sur sa légitimité, parce que forcément, en tant que TikTokeuse, t'es invité au Grammy, on te prend pas au sérieux, quoi. Oui, bah, clairement. Et genre, j'avais vu qu'elle avait fait des interviews où elle citait vraiment des artistes underground Ouais. pour gagner en légitimité, genre comme Arca, Charlie XCX, qu'il a pris sous son aile, qui a fait un remix de l'une des chansons de Brat Ouais. avec elle, où en fait, en fait, sur son album remix, elle invitait en fait chaque personne qui faisait un featuring, en fait chaque chanson avait un featuring, Ouais. et genre chaque personne était choisie parce que ça allait avec cette chanson, que toutes les paroles ont été réécrites pour que faire une histoire avec la personne qui est invitée sur la chanson. Et je trouvais ça assez étrange quand même qu'une meuf qui vient de nulle part, parce qu'avant elle avait juste sorti Diet Pepsi, Ouais. euh, qu'elle ait quelque chose à raconter artistiquement et que ça fonctionne super bien. Après, on n'a pas du tout parlé du fait que avant Diet Pepsi, elle avait quand même essayé. Ah ouais? Elle a fait un EP avant, avec Obsessed et Die For You, ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Et j'ai écouté et c'est vraiment très, très, très bateau. Ouais, bah oui. Et en fait, c'est parce qu'elle avait encore son image TikTok, c'était genre 2021, un truc comme ça. Ouais. C'était il y a longtemps quand même. Et donc, elle était encore toute jeune, elle venait de commencer. C'était un mauvais timing, je pense. Mais ça lui a servi. Elle a su rebondir. Et c'est tout à son honneur aussi. Mais en vrai, franchement, c'est vraiment me détacher de cette image TikTok, ça a aidé parce qu'il y a beaucoup de TikTokers qui ont essayé de faire la musique. Ouais. Parce que même si on prend Dixie D'Amelio, Ouais, c'est ce que j'allais dire. elle a essayé. Elle a essayé, c'était dur. C'était très dur. Mais que là, genre, elle a vraiment très très bien géré. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Après, le truc, c'est que, ouais, du coup, elle est passée de TikTokeuse à chanteur. Et ce que je trouve, genre, intéressant, c'est de voir qu'il y a des chanteurs qui essayent de passer à TikToker. Genre, ils essayent un peu, genre, de se lancer sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Ça marche, mais ça marche pas aussi bien. Ça, dans ce sens-là, je pense que dans la plupart des cas, c'est même pas eux qui veulent, c'est les managers. C'est les managers. Genre, j'avais vu, c'était Ed Sheeran, qui avait juste fait un TikTok où il a posé son téléphone dans sa cuisine et genre il mangeait une banane, un truc comme ça. Ouais. Et en description, il avait juste mis quand on te demande de faire un TikTok et que t'as pas forcément envie ou un truc comme ça. Genre, c'est fun, mais je pense qu'il a su mettre le doigt sur quelque chose, un problème. genre. Et il y avait aussi la chanteuse de... Je sais plus comment ça se prononce, je crois que c'est Aisley, un truc comme ça. C'est en vrai, je la connais pas trop, mais genre, je sais qu'il y a quelques-unes de ses chansons qui sont hyper connues. Genre, elle a chanté pour Victoria's Secret et tout, vraiment. Et elle a eu un big problème avec son label. Ouais. Et genre, c'est parce qu'elle refusait de faire ça, parce que c'était pas du tout ça. Elle a des gros problèmes de santé avec sa voix et tout. Et que c'était pas le moment. Et qu'ils lui ont carrément menacé de rompre le contrat parce qu'elle ne voulait pas faire sa promo sur les réseaux. Alors que c'est une star qui, quand même, fait pas mal de streams et rapporte quand même beaucoup. En fait, le truc, c'est que, genre, faut se rendre compte qu'avant d'être TikToker, les gens... Enfin, genre, en fait, le truc, c'est qu'ils sont chanteurs et leur but principal, eux, c'est de faire écouter la musique. Chanter, ouais, c'est de faire de la musique. C'est de faire de la musique. Alors que maintenant, en fait, je trouve que la barrière est beaucoup plus fine entre... artistes. En fait, les artistes maintenant doivent tout faire. Ils doivent chanter, écrire des musiques, composer de la musique, se vendre. On leur demande énormément de choses alors qu'en fait... Alors qu'avant, les chanteurs, ils faisaient quoi? Ils faisaient des CD, ils les mettaient en rayon et t'attendais de voir si ça... Combien d'albums, genre Johnny, il a fait? Ouais, ou voilà, Céline Renaud, Dion, s'il te plaît. Renaud, tu vois, voilà, genre, tous les... Ils ont pas de com plus que ça. Genre, ils sont allés, ils ont fait des interviews dans leur vie et puis ça leur a suffi. C'était une autre époque. C'était une autre façon de consommer, je pense. Maintenant, on surconsomme tout, même la musique. C'est vraiment quelque chose... En fait, le truc, c'est que là, maintenant, t'as plus de pression.
Ouais, envers carrément. la musique. Parce qu'en fait, à l'époque, vraiment, la musique, c'était très second plan. Genre, Ouais, les gens, ils mettaient ça parce qu'ils voulaient, genre, ils faisaient à manger ou ouais, il ça y en a... arrière-plan. Par exemple, quand je vois, genre, mes parents, Bah, ouais. Pardon. quand eux, ils écoutent de la musique, genre, ils mettent leur enceinte et, genre, ils font autre chose en même temps. Ouais, Que moi, quand j'écoute de la musique, je fais que la musique. ouais, J'écoute la musique. Genre, j'ai besoin d'écouter la musique ou je fais ça pendant que je me maquille et puis après, je mets mon casque. ouais, Genre, j'écoute la musique parce que je dois faire, entre guillemets, passer le temps. ouais. Mes parents, ils écoutent pour écouter, genre. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je J'ai vois. pas le même ressenti que enfin, les anciennes générations. Mm. C'est vraiment pas le même plaisir. Parce que là, en fait, quand on écoute la musique, les gens, ils sont. Enfin, genre, quand tu demandes à quelqu'un, ouais, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie et tout, ils sont tous en train de dire, j'aime écouter de la musique. Ouais, et quand Comme tu tout le leur monde. demandes de t'écouter quoi comme musique, j'écoute de tout. Ah ouais. Bah après, Ma hantise. le problème, c'est que moi, j'ai En fait, vraiment pas de moi style. aussi, j'écoute plein de trucs différents, mais j'ai quand même des trucs qui sortent Oui, du lot, voilà. tu vois. Moi, genre, je vais dire Genre, quand je te demande quel genre de musique t'écoutes, j'aimerais quelques des exemples. artistes, Je te genre. demande pas ton Spotify, Ouais, je veux mais juste oui, avoir voilà. quelques notions, quoi. Voilà, moi, je sais que si je. Comme tu t'écoutes quoi, j'écoute un peu de rap français, j'écoute du The Weeknd, enfin voilà quoi, j'écoute beaucoup de mainstream. Ouais, Mainstream. moi En aussi. tout cas, tout ce qui est anglophone, c'est très mainstream. Mm. Mais après, ouais, non, j'ai quand même quelques artistes français, voilà, que genre, qui sont bien, mais genre vraiment, c'est le genre de truc, les gens qui disent j'écoute de tout, c'est parce qu'ils écoutent de rien. Là, je dis ça comme ça. Clairement. Et Genre, en t'as tout fait, dit, hein. non, mais oui, mais genre dans le sens où ils écoutent tellement de choses qu'ils se perdent, genre t'as pas en mode, Ils tu ont te ressens pas dans la aucune... En musique. fait, ils ont aucune identité artistique, je pense. Genre, Mm. ils écoutent... Mais après, il y a certains artistes qui sont faits pour être Ouais. écoutés par des gens qui écoutent de tout. Genre, il y a certains trucs, genre, tu sais que la personne qui écoute, genre ça, enfin, genre, c'est vraiment très Mm. bateau, quoi. Enfin, je suis désolée, personnellement, je vais pas dire que je suis une hateuse de Jul, mais Non, mais t'inquiète ceux pas, qui c'est écoutent une safe space Prom ici. Dug, ceux qui écoutent Prom Dug Jul, je suis en mode, les gars, genre, ces textes, n'en parlons pas, c'est de l'autotune, il n'y a rien de genre transcendant dans ce qu'il fait. Non, il y a rien. C'est Mais rien. en fait, je comprends pas la hype autour de lui. Non, mais oui. Après, on reste ouvert hein, dans les commentaires, franchement. Oui, Si voilà. vous avez des trucs à nous Vraiment, si vous donner, voulez dire des on trucs. est toujours là. Mais ouais, en fait, je... Franchement, ouais, je sais pas, genre, il y a certains artistes où. Autour de son concert, Ouais, je trouve, mais ouais, vraiment, quand les gens ils sont en mode, ouais, les vrais fans de Jul et tout, qui peuvent pas aller voir le concert, je suis en mode parce qu'il y a des vrais fans de Jul. Genre, en mode, mais je suis désolée, mais quand tu vois, quand qu'au concert, les trois quarts, ils connaissent, genre, que les paroles TikTok, ma belle, faut se recentrer. Genre, te dire qu'il y a des gens qui ont, genre, allé sur Ticketmaster en mode, je veux le concert, je veux le concert, je veux le concert. Pour rien. Ouais, Parce et que les pour personnes ne payer connaissent combien? Parce que le rien. Stade de France, c'était Mais cher. oui, parce qu'ils connaissent rien. Genre, ils connaissent. Genre, quoi, Chiquita? Allez, c'est bon. Tu te sens plus pissé. C'est en mode Chiquita. Non, mais c'est bon. Genre, à un moment donné, les. Enfin, je sais pas, genre, même si je dénigre pas les fans de Jul, souvent des Marseillais, genre, vous avez. Genre, je dis pas, t'as le droit de kiffer Jul, franchement, ça, c'est pas un souci. C'est juste que moi, personnellement, je Ouais, comprends en pas. fait, pareil. Chacun écoute ce qu'il veut, mais il y en a certains, je Il y en a comprends certains, pas. je comprends pas comment tu peux écouter. Genre, il y a pas de. En fait, il y a pas d'identité. Mais en La musique n'a pas d'âme. Enfin, je trouve que moi, je vais un peu généraliser le truc, mais Mm. au rap français, j'ai énormément de mal. Déjà, en Mm. fait, j'ai du mal surtout genre quand il y a des filles qui écoutent ça, je suis en mode, mais meuf, genre, dans énormément de chansons, les femmes sont Après, sous-valorisées, ça dépend. qu'elles sont dans. Je fais des généralités, hein, je Oui, l'ai dit, oui, oui. mais que comment les femmes sont représentées comme juste des meufs qui veulent Ouais, la genre, c'est juste thune, là. En fait, qui veulent la c'est fame, très et. objectifié. Enfin, très. Enfin, les femmes sont représentées comme des Ouais, objets dans le rap ouais, français. clairement. Clairement. Et en fait, je suis en mode, mais meuf, tu sais que tu te tires une balle dans le pied là-dedans. Ouais. Bah, je sais, moi, enfin, personnellement, les artistes que j'écoute, c'est plus genre Luther ou Dali, et c'est pas genre le Oui, c'est style. différent, C'est ouais. différent, ça reste du rap français. Mais genre, par exemple, tout ce qui est Damso, Tiakola, je sais pas. Mais genre, tous ces trucs-là, genre, c'est vraiment pas. Ce que j'écoute, moi, c'est vraiment très du. Enfin, genre. Enfin, quelque chose. Bah, je sais qu'il y a un public, mais genre, c'est pas les personnes qui sont. Enfin, voilà. Et en fait, le truc, c'est que vraiment, le rap français, c'est. Les gens, ils vont. Je sais pas comment les femmes. Enfin, après, il y a certaines musiques, tu vois, tu les écoutes pour l'ambiance. Oui, oui. Voilà. T'es vraiment en mode. La musique est bien, mais tu fais outre Ouais, les tu paroles. fais abstraction. Tu fais abstraction des paroles.
Mais ouais, non, il y a certaines musiques. En fait, le truc, c'est que vraiment, le rap, c'est genre, c'est plus comme avant. À Ouais, ça a l'époque, perdu toute sa valeur, hein. oui, à l'époque, genre vraiment, il y avait des bons raps où t'étais pas en train Mais en fait, déjà, à la d'insulter base, la daronne de tout le le, monde, quoi. le rap, c'était juste pour défendre Des idéaux. ouais, des inégalités. Hmm. C'était une Que là, musique maintenant, qui c'est était un peu faite pour cracher sur la gueule des gens, quoi. vraiment C'est passé de quelque chose de cracher contre la défendre. société, contre Ouais, cracher les uns contre les autres. ouais, franchement, oui, c'est passé de ça, hein. Genre, c'est une dinguerie comment, de base, le rap, c'était vraiment fait pour dénoncer et que c'est passé pour te battre, genre, mais contre des personnes. Ouais. Genre, pour insulter tout le monde ou pour dire que tu viens de la rue. Ok, mec, Ah, vraiment. ok. Je suis contente pour toi, mais genre, enfin, si dans ton rap, tu dénonces pas ta vie ou ce que t'as Ouais. vécu et que t'es juste là pour dire ouais, Il y en a. bang bang, Et, c'est bon. et vraiment, il y en a énormément qui normalisent la violence. Et ça, je trouve ça tellement Oui, grave. carrément. Parce que c'est écouté par des personnes Des super jeunes, hein. jeunes. Quand je vois mon frère qui écoutait ça à des âges, bon, ça va, maintenant il a grandi, mais il a Mais quand même, 12 ans qui écoute ça. c'est chaud, hein. C'est fou, quoi. Moi, à son âge, bon, j'ai écouté du Renaud très très longtemps. Merci à mon père. Mais genre, je sais pas, enfin, à l'époque, les femmes. Après, faut pas généraliser. Il y a quand même des musiques de Bien sûr. l'époque où c'était vraiment très très limite et ça Bah, passait. la vidéo de Seb, franchement, Oui, ça m'a bah oui, choqué, hein. je l'ai pas regardé, faut que je la regarde, mais Ah, vraiment, genre hein. de ce que Ah, j'en ai tu vas prendre des entendu. dingueries, hein. Mais c'est. Franchement, je me dis, mais comment c'est possible que ça passe? En fait, il y a des problèmes dans toutes les générations au final. Je pense, ouais. Le problème, c'est que là, En fait, il y a juste un problème avec les hommes. Parce oui, que je suis au désolé, final. mais les, Au final. les problèmes avec les artistes féminines, Il y en a peu, il y en a tellement peu. il y en a peu. Mais en fait, c'est 3 fois rien par rapport à Mais oui. toutes les dingueries que les hommes ils nous Mais en font. fait, le problème, c'est que les hommes. Genre là, pour moi, juste le problème actuel, c'est Nicki. C'est tout. Oui, pitié. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que les hommes, eux, ils ont le pouvoir et au lieu de le mettre à profit pour tout le monde, ils le mettent à profit pour eux-mêmes. Ouais, bah, c'est le Que male les gaze, hein. artistes féminines, De toute façon, elles vont dénoncer avec leur popularité. Elles vont essayer de leur faire passer un message que les hommes, eux, le message qu'ils font passer, moins cool, hein, moins cool. Donc franchement, non, c'est une dinguerie comment la musique aujourd'hui, ça a changé. ouais. Mais ça n'empêche pas d'écouter parce que ça reste quelque chose. Oui, Mais on blâme pas ceux qui non, écoutent, mais juste non, on remet franchement, en ouais. question. On remet en question. Après, on peut tout remettre en question, hein, Oui. vu comment on est On parti. reste ouvert. Reste ouvert à tout. Mais du coup, pour en revenir à Addison Rae, j'avais marqué aussi que comment son album a été écrit, enfin a été produit, genre les paroles, la musique, et bref, a été chanté juste à 3, hein. Il y avait Ouais. Addison Rae, il y avait juste deux productrices. Et genre, c'est des élèves de Max Martin, genre le mec qui a fait des milliers de tubes Ouais. et tout. Donc évidemment que elle mettait toutes ses chances de son côté. Et même le storytelling autour de l'album, ouais, on l'a fait toutes les trois, bloqués en studio, je trouve ça Ouais. super fun. Ouais, je trouve ça genre, je sais pas, ça fait cosy, ça fait Ouais. très. Genre, ça fait très. Je sais pas, genre pas en mode il y a une équipe de Ouais, c'est ouf ça. derrière, ça fait plus naturel. Et ça fait encore relatable, où bah, ouais, accessible. les gens ils peuvent Se sentir ouais, représentés. se En mode, sentir c'est drôle, ouais, genre elle était à 3 genre dans un studio, on imagine pourrait faire genre pareil. avec deux potes, on va faire un Ouais, album, genre c'est rigolo comme nous, qu'on ouais, s'est dit, on va se on va lancer faire dans un podcast. Qui nous a dit? Je sais pas. Vraiment. Mais bon. Parce que, attendez, faut quand même vous dire. Ouais. Genre, on était vraiment en En cours. CM. Ouais, on était Et en on s'est dit, putain. En fait, non. En CM, j'étais sur TikTok. T'étais sur TikTok déjà. Et en fait, je tombe sur un TikTok de deux meufs qui disent, le potin est tellement, genre, chargé, obligé d'en faire un podcast. Et on s'est dit, putain. Mais faudrait qu'on lance notre Mais en podcast. fait, on a tellement des discussions Ouais. deep. Mais oui, en fait, le problème, c'est qu'on est en cours et au lieu de suivre le cours, nous, on a des conversations qui pourraient tellement servir à l'humanité. N'abuse pas. Non, Mais vraiment. Mais on a des conversations hyper importantes, enfin, genre, hyper profondes sur mais la oui, société et tout. Genre, j'ai pas des conversations comme ça avec tout le monde, mais genre, en fait, on n'a jamais Non, vraiment. Putain, On n'a pas. c'est une bête d'idée. On a des points de vue qui divergent, mais Ouais, qui sont très mais- ressemblants quand même. Oui, Dans le sens où. on est assez complémentaires. Ouais, du coup, bah, c'est pas en mode très débatique. C'est vraiment, on a des avis différents, mais qui, genre, permettent à l'autre de se comprendre et, genre, vraiment juste d'être. De nous. Je sais pas, de nous cultiver, genre, de différentes manières. Et en fait, on a tellement plein de conversations sur plein de sujets différents que, genre, on s'était dit, obligé, on Pourquoi pas, partage ouais. ça.
Tu t'es un peu fait embrouiller par le prof, en plus, Après, ça, c'est à un cause autre de sujet. ça. Mais bon, Et bah en vrai, pour revenir à Addison Rae, ouais. j'avais mis en parallèle avec Olivia Rodrigo, Ouais, où bah en fait, c'est deux artistes qui sont passés, bah, l'une de la comédie et l'autre de TikTok, ouais. vers la musique, et ça s'est fait plus ou moins naturellement. Ouais, bah oui. Non mais quand même, il est 18h18, elle a touché son nez. Et c'est bon, chacun fait ce qu'il veut. Chacun croit Liberté en ses rêves, en d'expression, fait. enfin. Mais bon, non, en vrai, ouais, genre, c'est vraiment une actrice Disney qui est passée. Après, faut le dire, son image Disney n'a quand même pas totalement disparu. Non, Comparé à Addison Rae, c'est pas non plus genre. elle Elle reste quand garde quand même même. assez lisse, hein. Ouais, mais genre, son public est quand même très teen, ou Très des gens jeune, qui l'ont très très jeune, suivi ouais. de base en tant que. Bah moi c'est actrice. grâce à Ouais, All I Want de... Tu sais la chanson pour oui, je connais la chanson, t'inquiète. bah, High School Musical, Ouais, où je suis en mode bah... Ouais, après Sour et après Guts, oui, voilà. c'est l'évolution logique. Et elle parle toujours à des ados, bah Teenage Dream, Mm. où elle parle de son corps, où elle parle de sa relation avec les autres filles, les relations avec les mecs, elle fait jamais Ouais. les bons choix. Bah, franchement, en fait, c'est vraiment quelque chose C'est fait pour les sans ados. représenter. Genre vraiment. Mm. Elle a trouvé un public. Elle a vraiment trouvé un public Ouais. très représentatif. Vraiment. Ça se trouve, à 30 ans, elle fera encore de la musique pour ados, mais les ados, ils kifferont. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que elle devrait, évoluer avec son style. Comme ça, elle marquera des gens qui ont son âge. Genre se dire, elle va, au fur et à mesure, elle va continuer à parler en En mode fait, des je suis problèmes de grave la vie. d'accord avec toi, mais je sais pas comment elle pourrait faire. Moi non plus, mais genre, Parce qu'en fait, c'est premier album, un peu une genre très belle logique. teen rockstar Ouais. Disney, Genre le truc qu'on aurait tous voulu Voilà. être, genre. bah un peu à la comment bah tout genre je l'ai mis aussi j'ai dit aussi qu'elle l'a pas fait comme Miley Cyrus, Mm. Demi Lovato, Selena Gomez, qui viennent aussi de Disney et qui elles se sont détachées genre Ouais. radicalement. Bah Selena un peu moins, mais quand même elle s'est plutôt sexualisée et tout pour casser l'image Disney. Que ouais, non, Olivia, en fait, le truc, c'est qu'elle sait qu'elle touche un public jeune. Du coup, elle essaie de garder une image pour que, vu que les jeunes aiment s'inspirer des stars, rester une star Ouais. qui inspire des jeunes tout en étant genre, je sais pas comment dire ça, genre bienveillante. Ouais. Dans le sens où, Parce qu'elle sait qu'elle a un impact. ouais, elle sait qu'elle a un impact sur les jeunes filles d'un âge très jeune et qu'elle sait que c'est à cette époque que ça se forme. Que, en fait, notre. Comme Anime qui fait de l'humour noir en Ouais. live alors que ses abonnés ont littéralement 8 ans. Oui. Mais non, mais genre, en fait, le truc, c'est que genre, elle a vraiment un public de jeunes filles qui ont, je pense, 15-16 ans. Genre, Ouais. en gros, Pour voire moi, en fait, moins. c'est entre genre 18 et 11. Ouais, pour moi, c'est vraiment, Voilà. vraiment public de pré-ado-ado. Mm. Genre, jusque-là, ou adulte, mais jeune. Et genre, Ouais. pour moi, c'est vraiment à cette époque où vraiment l'âme Et d'une après, femme. c'est un peu cette tranche d'âge Ouais, où, c'est vraiment. en fait, pour moi, toutes les stars qui parlent aux jeunes doivent être jeunes. Ou Mm. genre, là, elle doit avoir quel âge? Genre 21. Ouais, max. Donc, c'est normal il faut qu'elle soit un peu plus âgée, mais que Ouais. elle comprend et qu'elle est passée par là et que Bah oui, plein de mais gens se clairement. sentent représentés. Et ouais, du coup, en fait, le truc, c'est que tu vois, t'as des stars qui ont à peu près son âge, qui vont Ouais. pas react pareil qu'elle. Mais en Du fait, le tout. truc, c'est que ça a été une enfant Disney. Du coup, genre. Elle a appris elle a à appris. être lisse, elle a appris Ouais. pas faire de vagues. Parce que depuis petite, elle a été exposée et elle sait que sa vie a un impact sur celle des autres. Et du coup, elle a voulu mener ça à bien dans le sens où elle s'est dit, ok, je vais faire de cette situation quelque chose de bienveillant pour les autres. Dans le sens où je m'expose pas, elle se sexualise pas. Non. Genre vraiment, c'est une dinguerie comme Olivia Rodrigo, tu pourras jamais genre avoir des gens qui se diront Olivia Rodrigo, elle sexualise. Non. Non, du tout. Genre, elle porte toujours des habits, des vêtements, même en concert, qui sont vraiment des habits simples, mais genre Elle porte pailletés et genre tout. des... Même si c'est genre un décolleté, un short Mhm. court, une jupe ou quoi, genre c'est jamais sexualisant. Non, vraiment. Genre, en fait, c'est vraiment le truc Disney, de... friendly. Quand tu... Ouais, franchement, elle est restée dans cette âme Disney. Franchement, c'est quelque chose qui fait que Et en les vrai, jeunes qui la regardent... ça lui va bien. Oui, mais oui, franchement, Parce que je pense que si elle sexualise même un tout petit peu, ça rendra ça pas pareil. cassera quelque chose. Bah, elle fait de la musique pour les enfants. Et puis Enfin, ça entre fera guillemets, quand pour les même enfants. un peu genre... Elle a toujours une
tête d'ado, hein. Oui, clairement. Et elle fait pas vraiment femme. Et après, je pense que c'est ce qu'elle cherche Elle aussi. cherche aussi, Elle ouais. cherche à se rajeunir un petit peu. Et Bah non, mais franchement, ouais, c'est ce que je me dis. Genre, en fait, le truc, c'est que... et qu'il faut qu'elle parle aussi à une jeunesse américaine bah, de plus en plus à droite. Et que forcément, faut que les femmes soient très lisses, très douces, Ouais. très tradwife. Donc ouais, non, mais après, elle garde quand même ce Côté un peu rockstar. Voilà. Parce qu'elle a quand même... enfin, c'est pas une pop star, pour moi, c'est une Ouais. rockstar. Oui, clairement. Genre, elle a vraiment ce côté à se dire... même si elle a ce côté lisse, elle a quand même ce peps. Ouais. Genre, pas se dire, Bah, je suis toute mimi, en fait, c'est j'ai un quand peu... même ma personnalité. Ça, elle a raconté dans sa musique comment Perfect All American Beach, bah, où en fait, elle dit qu'elle a ce côté très lisse, très américain, ce qu'on attendait, mais à la fois, elle a ce côté un peu fou, un peu de la fougue. Ouais. Et ouais. Et franchement, ça serait bien que ça se retrouve dans les jeunes aujourd'hui, genre. Genre, pas... Genre, en fait, le truc, c'est que la jeunesse part tellement en couille. Voilà. Oups, les petits mots dodo. Mais genre, enfin, ça déborde. Il y a plein de choses qui vont plus que genre d'avoir, entre guillemets, une star, genre, qui a à la son fois style. Disney, Ouais. mais pas trop. Ouais. À la fois rock, Ouais, mais pas trop. Genre, quelqu'un dans qui tu peux te retrouver. Ouais. Je pense que ça fait du bien aux jeunes. Et en vrai, aux jeunes, comme tu vois, comme si j'avais 25 ans ou 40. On n'était pas dedans. Mais en fait, moi, je mets un peu ça avec comment Sabrina Carpenter, le flop, enfin, le bad buzz qu'elle avait eu, parce qu'avec la pause Juno, et les darons américaines qui étaient en mode, ah, comment ça se fait que c'est ça et tout. Je suis en mode, mais vous avez écouté les paroles de Sabrina Carpenter ou quoi? Parce que, genre, elle se sexualise de ouf. Et tant mieux. Mais juste, si tu vas emmener ta gamine voir ça, bah, t'en es responsable, et sachant qu'elle s'en cache pas. Donc, après, Sabrina Carpenter, c'est vraiment un public très jeune femme, très entre guillemets, à l'apogée de leur sexualité. Donc, pour moi, Sabrina Carpenter, c'est genre 15-25. 15, oui. En soi, oui, j'irais 15. 15. Ouais, 15. Mais vraiment, ouais, aussi. Mais genre, en fait, franchement, il y a des musiques qui sont très représentatives pour les jeunes femmes. Et qui, franchement, je trouve, elles sexualisent, mais c'est pas non plus quelque chose genre de mauvais. Genre, il y en a, tu vois, ça fait trop. Ça fait trop. Que là, en fait, je sais pas, genre, elle représente pour moi, Sabrina Carpenter, quand je la vois, je sais pas, je vois juste une jeune femme bien sûre d'elle, et genre, je sais pas, ça me choque pas. Genre... En vrai, quand tu dis elle sexualise trop, moi, ça me fait un peu penser à genre, bah, le rap. Genre Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Cardi B, Doja Cat. Même si Doja Cat, je la mets entre pop et rap, mais ouais, elle sexualise beaucoup et... Ouais, franchement, ça peut leur faire défaut. Que genre, ça va... En fait, il y a un univers autour de ça. Et puis, en fait, le truc, c'est que c'est sexualisant tout en étant une grosse hateuse des hommes. Ouais, et c'est genre... trop fait, mais Manchild... Mais je te jure, mais cette musique purée, mais tout est bien dans ce qu'elle fait. Il y a toujours un homme qui finit mal dans ses clips. Ah, je te jure, c'est tellement le feu. Genre, vraiment, ce qu'elle dit et tout. Genre, vraiment, je suis en mode, mais c'est une queen. Donc, elle se sexualise. Mais en même temps, tu vois, elle est en mode, ok, je me sexualise. Mais c'est pas pour les hommes. Ouais. C'est pas pour les hommes. Elle est en mode, je suis là pour plaire aux femmes. Pour que les femmes, elles soient en mode slay. Genre, ça se voit que dans ce qu'elle dit, genre, elle est vraiment en mode, c'est pas pour le men gaze. Ouais. C'est vraiment pas le male gaze, quoi. Genre, c'est vraiment... genre, juste les femmes, regardez-moi. Et du coup, genre, je sais pas, ça fait plaisir un peu. Ouais, je suis d'accord. Dire que, et genre, je la sens épanouie dans ce qu'elle fait. Ouais, franchement, ça se voit que, genre, elle kiffe quand tu vois les vidéos de ses concerts et tout. Genre, elle a l'air tellement de kiffer ce qu'elle fait. Et franchement, enfin, je sais pas, c'est une star. Elle est vraiment au top de son art. Ouais, actuellement. Là, oui, clairement. Franchement, ça me fait plaisir de voir, genre, des personnes, genre, qui sont vraiment sur scène et qui kiffent. Genre pas comme quand tu vois les chanteurs qui chantent et qui passent le micro à genre le public pendant 20 minutes et qui sont de... Bah non, en fait, genre chante, on est venu pour te voir chanter, pas pour chanter. Et après, elle a ce côté aussi très américain où elle fait vraiment des putains de shows, elle sait danser, elle sait chanter. Elle sait tout faire, genre elle est très multifonction dans tout ce qu'elle fait. Elle est très multifonction. Mais quoi, c'est vrai. Et quand j'imagine ça, genre j'imagine un robot cuisine multifonction. Où tu vois le shampoing sans condamn de ton frère posé sur le bord de la baignoire. J'en ai marre, Tobias, enlève-le. Mais non, mais
c'est vraiment genre, je sais pas, genre elle fait tellement de trucs et pas en mode, elle est genre faible dans tout ce qu'elle fait. C'est genre vraiment, tout est au top. Ouais. Genre c'est pas en mode, elle a un truc moins bien Elle que sait les autres. chanter, Elle sait chanter, elle sait elle danser, sait danser, elle a elle une sait prestance, performer, elle sait tout faire. elle sait répondre aux interviews. Mm. Elle a un humour super, elle est vraiment super drôle Ouais, cette meuf. genre elle a vraiment Elle tellement a de choses pour énormément elle. de talent. Ouais, non mais clairement je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait genre le tour du sujet. Ouais. Si vous avez d'autres choses à nous dire, n'hésitez pas, Ou les des commentaires questions, sont ou là. Si des thèmes que ouais, vous des thèmes, voulez. d'autres idées de thèmes à aborder dans notre podcast. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Bisous! Bisous!